Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier crash test en commun de calendrier de l'Avent avec Missy et Evelyse. Et tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on teste celui de chez Catrice. Donc voilà, j'ai tout réparti dans des paniers, donc je vais refaire un petit tour de tout ce qu'on a eu. Comme ça je pourrais voir ce que je peux utiliser aujourd'hui. Donc je n'ai encore rien fait sur mon tas parce que voilà, je me souviens plus trop de ce qu'on a eu. Je t'en avais fait un unboxing, je te le remets ici si tu veux le voir. Je t'ai partagé tout au long du mois de décembre aussi sur Instagram mes cadeaux du jour. Tout est épinglé en story à la une, donc si tu veux revoir tout ça, bah c'est toujours là, c'est toujours sur mon Insta. Et mon Insta c'est by Manolita, comme partout ailleurs. Et voilà, vu qu'Evelyse et moi on a plusieurs calendriers de l'Avent en commun, on s'est dit que ce serait chouette de faire ça, de faire les vidéos en commun, pour avoir deux avis sur le contenu du calendrier. Je t'ai sorti samedi mon bilan sur tous les calendriers que j'ai reçus. Parce que voilà, comme je le dis dans la vidéo, il y en a que je t'ai unboxé, donc j'ai pu te donner mon avis sur le moment. Mais il y en a un que j'ai reçu de la part d'Evelyse et il y en a deux qui, voilà, je n'avais pas unboxé. Donc voilà, je refais un petit bilan pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et donc Catrice, c'était la première année qu'ils faisaient un calendrier vraiment hors DIY, je vais dire, parce qu'ils avaient l'habitude d'en sortir un, mais c'était façon DIY, donc on avait des petites pochettes en papier. Ici c'est une du swap d'Evelyse, mais on avait des petites pochettes en papier. On avait 24 cadeaux et donc on mettait nous-mêmes dans les pochettes. Alors ce qui peut être chouette, c'est de le faire faire par quelqu'un, que ce soit une amie, un ami, ton copain, ta copine, ta maman, enfin voilà, vraiment peu importe. Mais ce sont des produits qu'on peut retrouver tout au long de l'année, que vraiment ici c'est des produits qui ont été faits pour le calendrier, un peu comme Essence. Donc voilà, je me suis dit cette année je vais le prendre parce que ça me tente bien, ça me permettra de tester un peu plus Catrice aussi, parce que je teste beaucoup Essence mais un peu moins Catrice. Et voilà, on va tester tout ça aujourd'hui et je pense qu'avec tout ce que j'ai là, je pourrais faire un full face dans une prochaine vidéo. Donc je te remontre un petit peu tout ce qu'on a eu. On a eu une palette, c'était le dernier jour, voilà, de 12 fards. Plutôt sympa les couleurs, ça change un petit peu. On a eu une lime à ongles, bon ça je ne l'utiliserai pas maintenant. On a eu deux vernis je pense, un peu bordeaux et un mauve comme ça avec effet. Ils sont très beaux tous les deux, donc je pense que je les garderai. On a eu des petits stickers comme ça, dorés, pailletés pour les ongles à nouveau. On a eu en soin un patch pour les lèvres et des patchs pour les yeux, donc ça c'est top. On a eu une plaquette de strass. On a eu 3 pinceaux, donc je vais essayer de les utiliser aujourd'hui. On en a un peu estompeur, assez fluffy. Je pense que lui, il peut être bien pour l'highlighter. Et puis 2 pinceaux pour les yeux. Un peu l'angle de chat, mais un peu quand même assez bien fourni. Et un biseauté, soit pour le trait de liner, soit pour les sourcils. Donc ça, il faut que je pense à les utiliser. Ah j'ai un 3e vernis, comme ça. Très beau aussi, j'aime beaucoup la couleur. Alors, on a eu un petit blush crème, si je ne me trompe pas. Oui, crème, mais ça on le testera aussi. On a eu un illuminateur pour dessous les yeux, on va le tester aussi. On a eu 2 rouges à lèvres et 2 crayons pour les lèvres. On a eu aussi un liquide lipstick en rouge comme ça. Je pense qu'il est mat, oui mat. C'est très beau aussi. On a eu en petit goodies une petite barrette comme ça avec toutes des perles. Je pense que je vais la mettre, elle est très belle. Un autre soin, on a eu un masque pour les lèvres hydratant. Ça, je ne testerai pas aujourd'hui. On a eu un highlighter. Il est assez foncé, mais bon, je le testerai. Et on a reçu 2 crayons duochrome, mais enfin multichrome, mais je ne retrouve pas le deuxième. Si, il est là. Donc, un plus dans les teintes dorées. Et voilà le deuxième et un plus dans les teintes mauve bleu. Donc voilà, on a quand même de quoi tester des petites choses. On a quand même pas mal de produits pour les lèvres. Alors je vais enlever ma petite étiquette pour la barrette. Et où est-ce que je la mets? Comme ça. Voilà, je vais la mettre comme ça. Elle est très jolie, franchement, je l'aime beaucoup cette barrette. Alors, j'aimerais bien voir l'illuminateur pour dessous les yeux. Comment je dois le mettre? C'est comme ceci, c'est un peu rosé. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre une base pour le teint.
Alors je vais dégager mes petites mèches. Je vais mettre ma base pour le teint, puis je vais mettre ceci de chez Nabla. Et puis alors on regardera avant de poudrer pour mettre l'illuminateur et le blush. Je vais mouiller mon éponge, enfin je fais tout ça puis je reviens. Ou bien l'illuminateur je le mets en dessous du fond de teint. Franchement je sais pas du tout. Je vais essayer sous le fond de teint. Donc je vais prendre l'illuminateur de dessous les yeux. J'ai pris un petit pinceau assez dense et un peu biseauté de Too Faced. Je vais prélever ça. C'est un peu rosé, hein. J'en ai peut-être mis beaucoup. Je ne sais pas du tout combien je dois en mettre. Je n'ai jamais testé ce type de produit. Je vais en mettre un peu là aussi. Ça se prélève bien, mais je vais peut-être essayer d'estomper ça avec l'éponge, le Beauty Blender. Vu qu'il est rosé, il atténue un petit peu la couleur des cernes. Donc c'est pas mal. Et puis alors je prends mon... C'est pas un fond de teint, c'est un sérum tâté de Nabla. Donc j'applique ça. Je reviens juste après. Voilà. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne. Donc c'est un de chez Essence. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de l'illuminateur de sous les yeux? Je pense que c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que ça illumine vraiment? Je sais pas. Peut-être qu'on verra plus avec la poudre. Je vais appliquer le blush. Donc c'est celui-ci. Et alors, attends, il y a une protection. Voilà. Il a une jolie couleur, je trouve. Et je vais prendre un pinceau pour l'appliquer. Prendre ce petit pinceau de chez Real Techniques que j'aime bien pour appliquer le blush crème. Donc je vais en prélever tout doucement. Il a une jolie couleur. Ah, il est très beau. Et il se travaille bien. Bon, j'en prends pas beaucoup, hein. Je trouve vraiment qu'il est joli et qu'il se module bien. Ah bah, je l'aime bien. Franchement, j'aime bien la couleur. J'aime beaucoup. Alors ensuite, je vais poudrer. Bon, ça, je prends ma poudre habituelle. C'est celle de chez Essence. Elle arrive sur la fin. Et je vais poudrer avec un gros pinceau. Voilà. Alors le blush, c'est un peu estompé. Hein, c'est le problème des produits crème. Je vais juste essayer d'en remettre un tout petit peu par-dessus. Et on va voir ce que ça donne sur la poudre. Si ça fait pas des taches. Parce qu'il a l'air de devenir un peu poudre quand il sèche, je trouve. Il a une texture un peu poudre. Voilà, ça fait un petit trou. Hein. Enfin, il a fini poudre, je trouve. Je vais y arriver. Bon, ça a l'air d'aller. Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Alors, je vais mettre du bronzer. Ça, je n'en ai pas. Donc, je vais mettre mon bronzer. Je le cherche. Je vais mettre celui de chez NYX. Il est vachement pigmenté. Hein. Je fais qu'une fois dedans, franchement. Je me suis fait un peu des taches avec le bronzer. Voilà. Et puis, on a un highlighter. On va le tester aussi. Hein. On est là pour tester. Voilà à quoi il ressemble. Et alors, je vais prendre ce petit pinceau là. Ah oui, il est assez doré bronze. Peut-être un peu foncé pour moi. C'est le problème des highlighters dans les calendriers. Ils sont souvent foncés. Mais je trouve que ça va encore. Ça ne choque pas. Tu me diras ce que tu en penses. Et le pinceau, il est très bien pour ça. Alors, je vais faire mes sourcils. Voilà, puis je vais fixer mon teint. Donc, je prends une brume de chez Essence. Et voilà, qu'est-ce qu'on pense du teint? Bah, j'aime plutôt bien. Bon, le bronzer, il faut que je l'applique différemment parce que là, j'en ai trop mis. Le blush, je l'aime beaucoup. Il reste assez discret, mais on voit que j'ai une petite touche de couleur. L'highlighter, on le voit bien. Tu me diras si tu trouves s'il fait trop foncé ou pas. Peut-être un petit peu quand même. Et sinon l'illuminateur pour dessous les yeux, j'aime bien. Maintenant je sais pas si ça fait une grande différence. J'aurais peut-être pu essayer un œil avec et un œil sans pour voir la différence. Mais voilà, j'aime plutôt bien. Et alors maintenant on va passer à la palette pour les yeux parce que c'est ce qui me reste et puis des produits pour les lèvres. Donc je vais mettre une base à paupières. C'est toujours celle de chez Beauty Bay. J'ai du mal à la finir. Hein. Et pour faire les yeux je vais peut-être te rapprocher. Voilà, ce sera quand même mieux. Alors, la palette, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, comment elle se présente. Alors, je vais déjà prendre ce petit farci pour poudrer mon arcade.
C'est la couleur parfaite. Je vais faire un make-up assez simple, je pense. Je vais faire le creux de paupière avec ce fard-ci. Je reprends le même pinceau. Bah déjà, il est bien pigmenté. Et je vais prendre celui à côté pour foncer le coin externe. Waouh! Je m'attendais pas à une telle pigmentation. Quand je vois la couleur du truc, je m'attendais à ce que ce soit plus clair. Ouais. Bah vraiment bien pigmenté. Et franchement, j'ai pas mis beaucoup mon pinceau dans le pan. Hein. Je reprends juste un peu du clair pour estomper le bord. Et alors, j'ai bien envie d'appliquer ce fard-ci, un peu rosé, je le trouve très beau. Donc je vais prendre mon petit pinceau plat que j'ai eu dans le calendrier. Ah, je ne sais pas s'il se prélève au pinceau. Pas l'impression, super bien. Non, je vais faire au doigt. Et il est un peu sec. Oh mais non, waouh! Il est beau! J'avais l'impression qu'il était un peu sec en le touchant, mais non. Il est ultra lumineux, on est d'accord. J'ai des chutes par contre. Bah franchement bien pigmenté. J'ai juste des chutes ici. Je brille un petit peu, c'est pas grave. Et alors avec le pinceau biseauté, je vais prendre ce fard-ci et faire un semblant de liner. Franchement ils sont fort poudreux. Et en coin interne, je vais mettre ce fard-ci. Il me faudra un petit pinceau. Bah franchement, pas mal. Je m'attendais pas à ça, je crois. Je suis vraiment agréablement surprise. Je vais reprendre ce fard-ci pour faire mon ras de cils. Et voilà, bah, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve la qualité vraiment pas mal. Alors, ils sont fort poudreux. Les fards à effet ont... Enfin, ceux que j'ai utilisés sont plutôt secs, mais franchement, ils sont ultra lumineux quand même. Je m'attendais pas à ça, vraiment pas. Je suis vraiment agréablement surprise. Et alors, je reviens un peu sur l'highlighter. Je trouve qu'il a un effet un peu glass skin, un peu effet mouillé. Je suis pas sûre d'aimer. Donc voilà, on verra. Ça reste une première impression. Hein. Alors, je vais mettre du crayon dans les yeux. Bah, je vais mettre mon crayon beige, mascara, et puis on passera aux lèvres. Ah oui, j'ai pas essayé mes crayons... C'est mauve. Est-ce que j'en mets un petit peu là? Ils sont fort secs, hein. Ouais, c'est un peu décevant ça. Non, je vais pas les utiliser, ce sera pour une prochaine vidéo. Et alors, pour les lèvres, j'ai deux couleurs. Soit un plus marronné, soit un plus rouge. Peut-être mettre celui-ci, le plus rouge. Et alors, je dois avoir un crayon qui va avec. Hein. On va dire celui-ci. Donc, crayon. Il a une pointe bien fine. Et pas sec. J'espère que ça va. Franchement, j'ai du mal à faire le contour des lèvres. Là, toujours, je trouve que ça déborde. Pourtant, je suis le contour de mes lèvres. Hein. Et alors, rouge à lèvres. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Il est bien pigmenté. J'ai mis juste 2 passages et ça se voit. Je vais juste essayer de rectifier un petit peu ça parce que je n'aime pas. Voilà, c'est mieux. Et c'est fini. Et voilà, et bien franchement je suis agréablement surprise de ces produits que je viens de tester. Alors, petit retour, l'illuminateur, bah voilà, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais voilà, ça ne me choque pas, donc je vais dire que j'aime bien. Le blush, je l'aime bien, je trouve qu'il fait quand même un effet assez naturel. Maintenant, voilà, un produit crème, tu peux le mettre en dessous de ton fond de teint, enfin,
sur ton fond de teint, tu poudres et puis tu remets un blush poudre par-dessus pour le donner un peu plus. Mais voilà, je l'ai appliqué quand même sur la poudre et il se voit. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la teinte. Je trouve qu'il fait un effet très naturel. Donc j'aime bien. L'highlighter un peu partagé, je trouve qu'il a un effet un peu trop glass skin, moi je suis pas très fan de ça. Je trouve les peaux, les maquillages glass skin super beaux quand ce n'est pas sur moi. Sur moi je n'aime pas, je trouve que ça fait vraiment comme si j'avais la peau grasse et ouais, je n'aime pas du tout. Mais voilà, la couleur je pense que ça va quand même, j'ai eu un peu des chutes. Ouais, tu me diras ce que tu en penses, s'il n'est pas trop foncé, mais voilà, je l'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. La palette, je crois que c'est le produit qui me surprend le plus. Je ne m'attendais pas à cette qualité-là. Voilà, les couleurs sont plutôt pas mal. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est du nude, mais avec quelques touches de couleur. Ça reste dans le thème du calendrier. Voilà, j'aime beaucoup. Les fards que j'ai utilisés, très très bien. Les deux lumineux, vraiment très bien. Comme j'ai dit, ils sont assez secs, donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi lumineux. Et franchement, ils le sont très bien. Et par contre, assez poudreux. Donc voilà, mais souvent la poudre ça veut dire que c'est bien chargé en pigments. Alors les crayons duochrome, multichrome pour les yeux, je les ai pas utilisés. Ils sont assez secs et donc je me souviens quand je les avais swatchés, quand j'ai unboxé le calendrier, déjà là ils étaient secs et la mine se cassait facilement. Donc on verra, mais je réessayerai une prochaine fois. Crayon pour les lèvres et rouge à lèvres. Bon, j'en ai testé qu'un, mais j'imagine que les autres sont pareils. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien la couleur. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc, je suis contente d'avoir ça. On en a un peu plus rouge et un peu plus nude, marronné. Donc, je trouve ça chouette d'avoir deux déclinaisons. Le rouge à lèvres mat rouge, qui a l'air vraiment un beau rouge. Je vais peut-être faire un swatch. Donc, lui, je ne l'ai pas utilisé. Il a l'air assez épais. Mais franchement, il est beau. C'est un rouge un peu bordeaux. À la limite, il aurait été avec mon pull aujourd'hui. Plus rouge quand même que celui-ci, qui tire un peu sur le rose. Mais j'aime bien. On va voir comment il sèche. Et alors, les pinceaux, le petit pinceau highlighter, franchement, il fonctionne pour ça. Et les deux pinceaux pour les yeux, attends, je les cherche. J'en ai un, je cherche le deuxième. Ah, voilà, il est juste à côté. Franchement, ils sont bien aussi. Petit pinceau biseauté pour faire un trait de liner. Moi, j'adore. J'utilise ça plus pour le liner que pour les sourcils. Et celui-ci, j'ai pas vraiment pu l'utiliser puisque le fard à effet, il se prélève mieux au doigt qu'au pinceau. Mais voilà, je l'ai utilisé pour appliquer mon fard en ras de cils et franchement, il a la taille parfaite pour. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je suis très contente de ce calendrier. Alors les autres produits, les vernis et tout ça, les soins, tu les verras dans les produits terminés quand je les aurai utilisés. La lime à ongles, pour une fois, c'est une grande taille, donc ça me va. Les trois vernis, ils sont vraiment beaux, je les utiliserai. Donc ouais. Et le petit produit pour les lèvres, le lip mask, quand j'aurai fini celui que j'utilise, je pense que je l'utiliserai après. Et franchement, voilà, il y a de tout. Il y a du make-up, il y a du soin. Quelques accessoires, oui, la petite barrette. Mais voilà, c'est des accessoires qui sont jolis. À part la lime à ongles, mais comme j'ai dit, c'est une lime à ongles grand format. Donc ça me plaît plus qu'un petit format. Ce que j'aime peut-être le moins, c'est l'highlighter. Voilà. Sinon, vraiment, dans l'ensemble, je le trouve vraiment pas mal, ce calendrier. Pour le premier calendrier de la marque qui n'est pas DIY, je le trouve vraiment très réussi. Et ouais, je suis très contente de l'avoir pris et de l'avoir testé et du résultat. Tu me diras ce que tu penses de mon make-up. Dis-moi aussi si tu l'avais pris, ce calendrier, ce que tu en penses. Bien entendu, tu peux retrouver un deuxième avis et un deuxième make-up sur la chaîne de Missy Evelyse. Le lien de sa vidéo sera en barre d'infos comme à chaque fois quand on fait une vidéo en commun. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc vraiment très contente de ce petit calendrier. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.